Bonjour Katia, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, avec Katia du cabinet des chemins de l'équilibre, on inverse, donc on inverse tout. Ouais, c'est un truc de fou. Voilà, donc faites bien. Confiance en soi, photographie. Et aujourd'hui, le sujet que va aborder Katia, que je trouve très bien, j'espère qu'elle va vous plaire. On y va. À quel point finalement, et là c'est vraiment l'interrogation qu'on a posée sur nous, hein, c'est vraiment pas forcément, donc on vous livre ça vraiment sur une réflexion qu'on vient d'avoir, c'est à quel point finalement ce que l'on pense, nous, au fond de nous, est réellement conforme à ce qu'on exprime. Donc à quel point sommes-nous raccord avec ce qui se passe en dedans de nous et ce qu'on montre en devant de nous. Oui. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. En discutant avec pas mal de collègues et d'autres, et d'amis et d'autres personnes, notamment des patients, qui aujourd'hui sont en recherche d'un conjoint, on se rend compte que beaucoup de personnes finalement s'inscrivent sur ces sites de rencontres, etc. Et que on se vend. On présente, on discute, on enjolive la chose. Voilà. Et quand une rencontre a lieu, souvent il y a le soufflet qui retombe parce que on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et dans la réalité du discours, il n'y a pas une grande conformité entre ce que je dis et puis finalement ce que je présente. Et à ce moment-là, c'est aussi de se poser la question: est-ce que moi, quand je dis quelque chose, est-ce que je le pense vraiment? Et la personne en face de moi, est-ce qu'elle se rend compte que ce qu'elle m'a dit n'est pas conforme à ce qu'elle me présente par la suite? À quel point c'est compliqué d'être raccord? Oui, alors je vais continuer sur le sujet par rapport à ça. Il y a des personnes qui, peut-être leur vie, la trouvent peut-être pas belle, alors qu'en réalité c'est peut-être le contraire, et elles vont s'inventer un personnage, elles vont s'inventer un monde, et elles vont essayer de se conformer par rapport à cette personne qui n'est pas elle, et elles vont commencer à jouer un rôle, mais un rôle qui n'est pas soi. Totalement inconsciemment. Inconsciemment, et on veut, pourquoi? On veut peut-être plaire aux gens, on veut se faire intégrer dans une certaine type dans la classe sociale, on veut, bref, chacun a ses raisons, pourquoi il veut créer ce personnage. Néanmoins, tenir ce personnage qui ne se ressemble, qui n'est pas soi, au bout d'un moment, entre guillemets, on va être démasqué. Parce qu'il y aura une incohérence en ce qu'on a au fond de soi, la personne qu'on est réellement, et l'image qu'on veut se donner vis-à-vis des autres. Et c'est là où, effectivement, les gens qui veulent rencontrer l'âme sœur ou d'autres, au bout d'une discussion, on se dit: tiens, je comprends pas, l'image que j'ai en face de moi ne correspond pas à la personnalité que la personne dégage dans ses paroles, dans ce qu'elle a fait, dans ses actions. Et donc, bam, vous êtes démasqué, et là, tout tombe. Grosse déception pour tout le monde. Grosse déception pour tout le monde, parce que finalement, la déception est pour la personne qui dit: waouh, cette personne par rapport à comment elle se décrit, etc., elle est fantastique, donc elle est déçue. Et l'autre est déçu aussi, parce que, mais attendez, moi j'avais rendez-vous, etc., donc les deux sont déçus. Je pense qu'effectivement, dans, entre guillemets, la séduction ou d'autres choses, je pense que c'est être soi, déjà. S'accepter tel que l'on est, communiquer tel que l'on est, être, voilà, c'est la personne que l'on est. On peut ne pas être aimé pour la personne que l'on est, mais néanmoins vous allez être aimé pour la personne que vous êtes par d'autres personnes. Certains vont dire: ah non, je l'aime pas du tout, ou cette personne ne me convient pas du tout. Par contre, d'autres vont dire: ah ouais, il est vachement sympa, il correspond à l'image que j'ai, etc. Voilà, soyez vous-même, soyez naturel, et vous êtes sûr que vous n'allez pas jouer un rôle. Et j'ai un autre exemple, je le rebondis. On m'a souvent dit dans mes entreprises: pourquoi t'as pas deux numéros portables? Pourquoi t'as pas deux portables? Et je répondais à chaque fois: je n'ai pas de vie. Moi je suis dans mon côté professionnel pareil que dans mon côté privé. Et je n'ai qu'un seul portable, qu'un seul numéro, et on peut m'appeler, je répondrai de la même façon si un client m'appelle que si quelqu'un m'appelle de ma famille. Je ne peux pas avoir deux personnalités, je suis moi. Voilà, donc j'ai toujours du mal à dire: tiens, comment tu fais pour gérer ta vie avec deux portables?
comment tu fais? Tu as 2 vies, tu as 2 personnalités? Non, pour moi, j'ai une seule personnalité, je suis moi, et j'ai qu'un seul portable, et je communique tel que je suis. Vous aimez ou vous aimez pas, j'allais dire, ça ne regarde que moi et ça ne regarde que vous, par rapport à ça. Mais moi, je suis bien. Après, ça, effectivement, les personnes, et on a tous un moment été dans un moule et on a tous accepté parce que tout simplement, déjà, c'est un fait de société. Oui. C'est une éducation. Je ne suis pas en train de critiquer vos parents, c'est une éducation, on va dire, globale. Il y a énormément de paramètres qui font qu'aujourd'hui, on n'est absolument pas préparé, et dès notre naissance, à être nous-mêmes. C'est vrai, tout à fait. On est habitué à se conformer à des attentes. On est habitué à répondre à des attentes. On est habitué à être en concurrence. Donc forcément, quand on adopte cette attitude d'exprimer finalement quelque part ce qu'on pense être une attente de l'autre pour plaire, sous toutes ses formes. Hein. Maintenant, bon, c'est vrai que je suis partie sur l'exemple de la relation amoureuse, mais ça peut, toute forme de relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, c'est pareil, ce sont des projections, ce sont des besoins d'être aimés, parce qu'on ne nous a pas appris finalement, personne nous a dit, bon, effectivement sur ce sujet-là, ben, c'est pas trop ton truc, toi tu n'es pas très fort peut-être en maths, je dis ça pour moi, hein. Mais par contre, ce que tu apportes dans notre vie au niveau d'autres choses, ben on t'en remercie, c'est formidable. Non, toute notre enfance, on a entendu « Hein, t'es nul en ci, t'es nul en ça, fais des progrès là-dessus, oh ben t'as eu ça, mais t'aurais encore pu améliorer tes performances. J'attends de toi que tu sois premier de la classe. » Bon voilà, après chacun on a notre vie différente, hein. J'annonce quelque chose de global. Mais on n'a pas été du tout éduqués à être et à apprendre à finalement plaire pour ce qu'on a de bien en nous. Donc forcément, on a tous plus ou moins adopté cette façon de se mettre au service d'une attente d'ailleurs dont on n'a aucune idée, mais qu'on pense, qu'on interprète. Et ça fausse nos relations et je dirais que ça endommage la belle rencontre. Tout à fait. Et je rebondis juste, je crois que c'est Oscar Wilde, bon bref, je ne sais plus, qui disait « Soyez vous-même, les autres l'ont déjà pris ». C'est ça. Voilà, ok, allez. Sur ces bonnes paroles, au revoir. À bientôt. Au revoir.